Courbe, fréquence, dynamique, le truc d'aujourd'hui vous dévoile tout sur les micros. Aujourd'hui, suite de notre série sur le son. Nous allons nous focaliser sur l'ustensile fondamental de toute prise de son, le microphone. Et voici tout d'abord les principes de base. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit de capturer une vibration de la pression de l'air. Pour cela, rien de mieux qu'une délicate membrane qui vibrera au moindre souffle de son et dont nous allons enregistrer les déplacements à l'aide d'un courant électrique. Deux procédés principaux existent. Dans un microphone électrodynamique, on s'inspire de la dynamo de vélo. Une bobine électrique est fixée à la membrane et son déplacement dans le champ magnétique d'un aimant crée le courant électrique. Très robuste, peu coûteux, mais pas très sensible car la membrane est alourdie par la bobine. Dans un microphone électrostatique, on électrifie cette fois-ci la membrane ainsi qu'une plaque fixe et on enregistre les variations de courant générées par les déplacements. Beaucoup plus léger, donc sensible, mais cher. Ce procédé nécessite une alimentation fantôme pour fonctionner, ce qui n'est pas toujours possible. Et il redoute l'humidité. Autre caractéristique très importante des micros, leur directivité, c'est-à-dire leur aptitude à capter une plus ou moins grande partie de l'espace sonore. Un diagramme de directivité permet de définir cette aptitude pour chaque micro selon les fréquences. Ce diagramme, par exemple, correspond à une directivité omnidirectionnelle. Les fréquences de 5, 10, 15 et 20 kHz sont captées quasiment de la même façon à l'avant et à l'arrière du microphone. D'autres micros sont conçus pour filtrer les vibrations qui viennent de l'arrière. Le diagramme prend alors une forme de cœur et on les appelle microphones cardioïdes, voire hypercardioïdes. D'autres encore sont conçus pour une directivité encore plus forte. Ce sont les microphones canons dont l'angle de prise de son est très réduit. Comme nous l'avions vu précédemment, tout l'art de la prise de son consiste à équilibrer le son direct et le son réverbéré d'une scène. Or, comme ce schéma le montre, la distance à laquelle cet équilibre est atteint varie avec la directivité. C'est pourquoi les microphones hypercardioïdes sont en général privilégiés en tournage. Ils permettent de s'éloigner suffisamment de la scène pour ne pas figurer dans le champ tout en conservant une grande souplesse de travail. Alors que les microphones canons nécessitent, eux, une très grande précision. Pour terminer, parlons un peu de stéréophonie. Comme vous devez le savoir, nous sommes munis de deux oreilles. Et ce sont ces oreilles qui nous permettent de localiser les sons. Un son sur notre gauche parvient un peu plus tard et un peu moins fort à notre oreille droite. C'est ce que la stéréophonie cherche à reproduire. Et même si nous verrons par la suite l'importance du mixage à ce sujet, les plus exigeants d'entre vous s'intéresseront sûrement à la prise de son stéréophonique. Plusieurs procédés existent. En voici les principaux. Le couple ORTF, véritable simulacre de notre système auditif, est constitué de deux microphones cardioïdes dont les capsules sont distantes de 17 cm et forment un angle de 110 degrés. Il est peu encombrant, mais de très bonne qualité. Le couple XY est constitué des mêmes micros, mais cette fois-ci, les capsules se touchent et forment un angle de 90 degrés. Il est compact et facile à manipuler, mais de moins bonne qualité. Le couple MS est un peu plus complexe. Il combine un micro central, le M comme middle, et un micro bidirectionnel qui enregistre sur les côtés, le S comme side. Il permet très facilement de revenir à un son monophonique en ne sélectionnant que le signal du micro M, et il est de ce fait très utilisé en audiovisuel où l'on s'intéresse très souvent à la compatibilité mono-stéréo. Voilà! On récapitule. Un microphone est constitué d'une membrane dont on enregistre électriquement les déplacements. La directivité des microphones définit leur aptitude à capter une plus ou moins grande portion de l'espace sonore. Une prise de son stéréophonique consiste à accoupler deux micros dans des positions très précises. Alors, à bientôt pour un nouveau truc!